Si aujourd'hui nous sommes là tous ensemble, c'est pour bien sûr parler d'un court-métrage alors qui m'a surpris dès les premières secondes. J'en ai parlé tout à l'heure à Christophe. Je me suis dit, où veut-il aller? Et finalement, c'est à la fin que j'ai compris. Et aussi un peu au milieu quand même. Mais on en parlera d'ici quelques instants avec vous. Alors avant toute chose, je crois qu'il est important de cadrer, de situer ce qu'est Citizen Hero. Citizen Hero est un court-métrage qui s'inscrit dans une opération. L'opération s'appelle Shoot. Et Julien Haussen, je crois qu'il est important là de préciser parce que c'est une très très belle opération de parrainage, quelque part de transmission de savoir. En fait, Shoot est basé sur le travail entre un grand réalisateur qui a une carrière déjà derrière elle et un jeune réalisateur pour l'accompagner dans la production d'un court-métrage. Donc Shoot, on a développé Shoot autour de quelques pays européens. Il y a Christophe qui représente la France, il y a Michael Winterbottom qui représente l'Angleterre. Donc des grands noms du cinéma qui, pendant 3 mois, ont accompagné un jeune réalisateur dans la réalisation d'un court-métrage. Shoot, on peut le trouver sur Shorts TV, donc sur numéricable, mais aussi on a travaillé avec PlayStation et donc la PS3 et la PSP, où on peut télécharger ces productions, ces courts-métrages et les regarder en direct. Si vous voulez regarder les 6 courts-métrages qui ont pu se réaliser grâce à cette opération, ce sera possible sur Short TV. Alors que je regarde ma petite fille, je crois que ce sera le 21 février. Voilà, c'est ça. Voilà. 21 février, à partir de 22h, vous aurez les 6 courts-métrages. Alors personnellement, moi je suis allé sur Short TV, et ce qui était surprenant, c'était de découvrir par exemple les premiers pas de grands réalisateurs. Chaque mois on a la chance, on a fait les premiers pas de Ridley Scott, ce mois-ci c'est Roman Polanski, c'est les premiers courts-métrages avant de passer au long-métrage, donc on voit leur univers et c'est vraiment sympathique. Alors, cette opération, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, Christophe ? Moi, ça m'a permis déjà la réalisation d'un deuxième film, avec un budget plus conséquent que le premier, et puis surtout une galère en moins, c'est que c'est un budget qui était... le financement du film était bouclé dès le départ, quoi. Donc c'est intéressant pour un court-métrage, parce que c'est quand même une des choses qui est la plus compliquée à obtenir, c'est l'argent. Et puis une expérience intéressante aussi de travailler avec Yann Kounen. On se connaissait déjà, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et enfin, pour moi, ça a été une opportunité d'expérimenter pas mal de choses, d'apprendre. Et Aurélie Leroc nous rejoint. Voilà. Bonjour. Donc voilà, ça a été l'opportunité surtout d'expérimenter pas mal de choses. C'est un film qui est assez atypique, vous allez le voir. Donc c'est, comme Yann Kounen l'a résumé lui-même, une expérience cinématographique. Mais il serait bien, Christophe, que vous nous décriviez un peu votre univers et ce qu'on va trouver au début du film. Faut accepter le voyage, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se laisser porter par le film. Le regarder jusqu'au bout, c'est pas très long, ça fait que 10 minutes. Tout va bien, et en même temps, ça va très vite. Et effectivement, au début du film, les retours que j'ai eus jusqu'à présent des quelques personnes qui l'ont vu, un peu en avant-première, sont les mêmes. C'est-à-dire que le début est un peu perturbant, c'est voulu. Il faut se laisser porter, et puis découvrir le personnage qui est interprété par Richard petit à petit. Je pense que vous allez être surpris. Action. Ce que j'aime, c'est qu'elle brille comme une femme. Enfin, qu'elle fasse le même effet qu'une femme. Enfin, une belle femme. Quand je dis qu'elle brille comme une femme, je pense plutôt à une femme comme, par exemple, Anna. Le genre de fille, tu la vois passer. Et t'as envie de... T'as envie de... Salut Anna. Il n'y a pas de nouveauté aujourd'hui. Je crois que je vais rentrer chez moi et regarder un de mes Bruce Lee. Tu veux? Bah, me le voilà. Tu fais rien. Alors, Christophe, ça va faire plaisir quand même de posséder un tout petit peu de moyens pour réaliser un court. On peut le dire, le budget du film est à peu près de 20 000 €. Et dans l'absolu, c'est pas
c'est pas énorme pour réaliser un court-métrage avec tel que Citizen Hero, parce qu'il y a beaucoup de décors, beaucoup de comédiens, beaucoup de choses qui se passent. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est un court-métrage qui s'est fait avec l'énergie de beaucoup de gens, l'aide de nombreuses personnes certains sont là aujourd'hui, et voilà quoi. C'est un court-métrage, ça se fait un peu toujours à l'arrache, un peu dans la galère, mais là j'ai eu la chance de bosser avec des artistes, des techniciens qui sont vraiment très très bons. Une des difficultés par exemple qu'on a eu sur le film, c'est sur certains décors. Par exemple, on a eu l'autorisation de tourner dans certains décors, parfois 1 heure seulement avant d'y tourner. On a rarement eu sur ce film-là le temps, on va dire, de se poser, le temps de la réflexion, donc il fallait être créatif et très vite, toujours très vite. Voilà, mais en même temps c'est un exercice qui est très intéressant.